Je viens vous présenter le nouveau numéro du Bulletin des Belles Lettres, donc qui est la revue annuelle des éditions des Belles Lettres, qui paraît chaque année fin novembre. Donc là ce sera fin novembre 2025. C'est toujours une revue très illustrée de 224 pages avec des contenus très variés, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je pense que le plus simple pour vous donner envie de la parcourir et d'y entrer, c'est de parler du titre, Rhapsody, qui est un titre à tiroir. Déjà parce que je précise que l'omission du H dans le mot Rhapsody est volontaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le mot Rhapsody, il vient du grec ancien. On a rajouté d'ailleurs le H de manière tardive pour que ça fasse plus grec, comme plein de mots de la langue française. Et en fait, le rhapsode, c'était un peu l'équivalent de l'Aède, sauf que donc de l'Aède homérique, celui qui raconte des histoires comme dans l'Iliade, qui était souvent une figure aveugle, etc. Le rhapsode, lui, il raconte des textes, mais il récite plusieurs textes souvent, mais qui sont pas les siens. Donc c'est pas un inventeur, c'est pas un poète directement, c'est plus quelqu'un qui va simplement transmettre des textes. Et dans l'idée de rhapsodie, il y a une idée de couture, c'est vraiment un assemblage de choses, donc ça renvoie à la fois à l'idée de transmission et aussi de polyphonie, de plusieurs voix qui se croisent, dont on se fait le passeur. Donc je trouvais que c'était une idée intéressante pour parler de l'oralité, d'autant que l'oralité, dès le départ, la littérature a été, s'est construite par l'oralité et par cette transmission-là à une assemblée qui faisait communauté justement par l'épopée, par tous ces registres oraux qui ont été fondateurs dans l'histoire de la littérature. Donc Rhapsody vraiment renvoyait à ça, renvoyait à cette question de la musicalité, du souffle et de la transmission. Et de manière un peu plus proche de nous, par l'omission du H, évidemment, on entend et on voit sur la couverture le mot rap, qui lui-même est un acronyme qui renvoie au rythme et à la poésie, puisque c'est la contraction de, pardon pour mon accent anglais, de Rhythm and Poetry. Et ça, on l'oublie souvent. Moi-même, je l'avais oublié. Donc on a cette idée de rythme et de poésie dans le mot rap. Donc voilà, on a vraiment ce fil rouge, comme chaque année, qui va de l'Antiquité grecque et de l'épopée d'Homère, etc., jusqu'à le genre musical le plus écouté en France aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il se passe quelque chose avec l'oralité pour la transmission des textes et que la poésie notamment, le jeu sur les mots et le rythme est quelque chose dont on a besoin aussi pour tout un tas de raisons et qui fonctionne, voilà, à toute époque. Donc le bulletin traverse vraiment cette question-là à travers des créations. On a beaucoup de créations inédites cette année qui ont été mises en page comme des calligrammes parce qu'on voulait jouer à la fois dans la mise en page sur le rythme et puis aussi sur le rythme et aussi sur des ambiances qui peuvent être créées par les textes, puisqu'on n'a pas la musique directement quand on lit, mais il y a la possibilité de, une fois parcouru ces calligrammes, de les écouter. On a conçu une bande originale cette année, donc vous avez une playlist que vous pouvez retrouver depuis la revue qui permet d'écouter à la fois les slammers comme Lisette Lombé, Gaël Faye qui sont présents dans la revue, ou Luciole, ou alors des textes, on a des poèmes immersifs aussi qu'on peut écouter. Enfin, il y a plein de compositions, vous verrez, que vous allez pouvoir écouter. Et puis on a demandé aussi à tous les contributeurs et toutes les contributrices de nous donner des chansons qu'ils aimaient bien, des morceaux. Ça peut être aussi des morceaux d'épopées. On a pas mal d'épopées africaines aussi, d'Afrique de l'Ouest. Enfin voilà, on a beaucoup de matière orale pour accompagner la lecture du bulletin. Et donc, on a des textes de création, on a comme chaque année un dossier assez consistant avec 10 contributeurs et contributrices qui évoquent la question de l'oralité. Pareil, avec vraiment une grande diversité d'approches et une grande pluridisciplinarité, puisque c'est vraiment la marque de fabrique de la revue. Et ensuite, on a des grands entretiens, dont un grand entretien sur l'histoire du rap, avec un DJ qui est emblématique des débuts de la percée du rap en France, qui s'appelle Cut Killer. Pour ceux qui ont vu La Haine, je pense que vous voyez de qui je parle, et qui a connu du coup plein de rappeurs et qui en parle, et c'est passionnant. Voilà, donc on a des choses, j'en nommais sûrement et j'en suis désolée. On a aussi un grand entretien avec Laurent Godet, qui est quand même, parce qu'il écrit très proche de l'épopée et qui réfléchit beaucoup à cette notion d'épopée et d'oralité dans ses textes, notamment aussi parce qu'il écrit pour le théâtre. Enfin voilà, plein de gens qui ont été réunis pour évoquer l'oralité. Donc je vous invite à la parcourir. Il y a plein d'éléments que vous pouvez consulter sur la page Ulule et puis sur le site des Belles Lettres. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la feuilleter et puis à